Ce qu'on a vécu durant cette période a traumatisé Scooby. Suite à ça, il a bien failli faire une dépression. C'est pourquoi on a décidé de ne plus aborder le sujet. Tu as dit qu'il y avait 13 fantômes et que vous en avez attrapé 12. Vous deviez donc vous douter qu'avec le dernier dans la nature, ça ressurgirait un jour, non? Si tu te fais du souci au sujet de Scooby, c'est pas la peine. Il a réussi à vaincre ses démons. 12 d'entre eux, tout du moins. Ah bah c'est celle-là. Qu'est-ce que t'en dis? Wow, j'ai du mal à te reconnaître. Vous ne croyez pas que c'est un peu trop? Moi, je pense que c'est pas assez. Allons, détendez-vous les garçons, on a réussi à en capturer 12. Il en reste qu'un, on craint rien. C'est pas sûr. Il faut jamais sous-estimer un fantôme. On adorerait vous donner un coup de main, mais je viens de vendre la Mystery Machine, alors... Ne t'en fais pas, j'avais tout prévu. Tu as aussi un van? Je rêve. Non, ce n'est pas un van, c'est plutôt un centre stratégique de commandement mobile tout-terrain. Ça ressemble à un van. Parce que c'en était un, mais Vincent a fait faire quelques petites améliorations. MM? Ne t'inquiète pas, Fred, on sait tous qu'il n'y a qu'une seule Mystery Machine. D'accord, mais ça veut dire quoi ces deux M alors? Laisse-moi deviner, la Mystery Machine? Non, mais c'est une super idée, j'adore, gardons ce nom-là. Peu importe. Allez, en route, direction le... Non mais attendez, c'est une boîte manuelle? Je sais pas m'en servir. Allez, montez, on n'a pas de temps à perdre. Vera, la seule chose que t'as besoin de savoir à propos des garçons, c'est qu'ils sont idiots. Tu donnes à un garçon le choix entre deux trucs, l'un judicieux et puis l'autre débile, il prendra le débile, tu peux en être sûr à tous les coups. C'est pour ça qu'il faut pas leur laisser le choix. C'est déprimant. Ouais, j'avoue. Mais qu'est-ce que tu veux? Avec un foulard, je les trouve tellement craquants. Hein? Tiens, ta mère sort bien tard, elle va où? Aucune idée? Mère? Où est-ce que vous allez? Oh, eh bien, je vais faire un tour chez le traiteur, acheter de la... terrine, oui, et du pâté de foie. À tout à l'heure. Bizarre. Ma mère est allergique au pâté. Une bouchée suffit à lui détraquer l'estomac. Je trouve ça louche. Suivons-la. Oui, mais et nos massages? Le devoir nous appelle, les massages attendront. La femme de la banque du sang n'a vu aucun vampire. Ni ce soir, ni les autres soirs. En fait, ses mots exacts, c'était « Sortez de cet établissement, bande de barjots !» Est-ce que c'est du vrai sang? Quoi? Oh, ça, non. J'ai avalé une bouteille de jus de fruits et ça a giclé. Là-bas, ils en ont des tonnes qui pendent partout. Bon bah alors, on fait chou blanc au cimetière, à l'expo de chauve-souris du zoo, à la banque du sang, bah maintenant on va où? Je manque d'inspiration. Ni pas moi, on était allé au 1000 sorbets. Scoob, parfois t'es un génie. J'y aurais pas pensé, mais tout le monde aime les sorbets, c'est vrai. Même les vampires. Oui. Oh, elle a disparu. C'est horrible, il n'y a pas de mère plus rapide sur Terre. C'est parce qu'elle fait du jogging tous les matins. Oui, bah elle doit avoir des cuisses comme des troncs d'arbres, parce que franchement, elle nous a carrément semés. Elle doit pas être loin. Elle peut pas avoir disparu. T'as vu? Le jardin botanique est éclairé. Je vois pas ce qu'elle pourrait y faire. Ma mère n'aime pas la nature. Elle déteste tout ce qu'elle ne peut pas acheter. Après ce drame, les disparitions se sont arrêtées jusqu'à il y a environ une centaine d'années, quand Cletus Darrow trouva un énorme gisement d'or et renomma cette ville Crystal Cove. La plupart des gens croyaient la malédiction levée, mais juste après, la famille Darrow a disparu sans explication un soir d'Halloween. Personne ne les a jamais revus. Veuillez me suivre. Depuis l'étrange disparition de la famille Darrow, Crystal Cove est devenu un des hauts lieux de l'activité paranormale. Vous devez d'ailleurs reconnaître quelques-uns de nos pensionnaires. Le fantôme des profondeurs alias le capitaine Cutler, le fameux mineur sans peur 49, Charlie, le robot qui était possédé, et qui pourrait oublier le plus terrifiant de tous, j'ai nommé
L'extronaute, le pire de tous. Oh, c'est à vous glacer le sang. Et dire que ces créatures ont réellement existé. Pas tout à fait. Il a été prouvé que c'était tous des imposteurs. C'est possible. Et oui, pour le capitaine Cutler, ce n'était qu'un pirate qui s'en prenait au bateau. Le vrai prénom du mineur sans peur était Hank. Charlie, lui, appartenait à Monsieur Jenkins, qui croyait qu'il serait plus lucratif d'avoir un parc d'attractions avec des robots fous. Et quant à l'extronaute, oh, je n'ai pas envie de m'étendre sur le... Merci beaucoup, Vera. Bon, voilà qui conclut cette visite guidée du musée des horreurs. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans notre cafétéria hantée pour vous restaurer. Et la boutique de souvenirs se trouve juste à côté. Ça, c'est une bonne idée. Moi, j'y vais. On peut savoir ce qui t'a pris? Tu cherches à faire couler l'entreprise familiale ou quoi? Calmez-vous 2 secondes, je n'ai fait que leur dire la vérité. Ce que tu as cité ne sont que des cas isolés. En dehors de ça, tous les mystères de Crystal Cove restent inexpliqués au jour d'aujourd'hui. Votre génération est peut-être crédule, mais pas la mienne. Les jeunes gens de mon époque n'ont qu'une seule chose en tête. Bon, allez, à demain. Oh, t'as vu, il m'a dit à demain. Daphné? Tu as du mal à dormir? Oui, Et qu'est-ce que tu as? Tu es sûre que ça va? oui, ça va. Mais enfin, Daphné, je vois bien que non. Pourquoi tu ne me dis pas ce que tu as? Je suis amoureuse de Fred. Oh, voilà, ça y est, je te l'ai dit. Oh! Non, c'est vrai? Waouh, je l'aurais jamais imaginé. Alors là, je suis sans voix. Tu comprends, je gardais le secret depuis tellement longtemps, il fallait que je le dise à quelqu'un. Tu ne devrais pas plutôt le dire à quelqu'un d'autre, comme à Fred, par exemple? Quoi? Oh non, surtout pas. Oh non, j'espérais que cette compétition nous rapprocherait un peu, mais même après toutes ces heures passées à chanter et à répéter ensemble, je n'arrive toujours pas à le lui dire. J'ai même écrit des paroles sur la musique que Fred a composée. Elles expliquent mes sentiments pour lui, mais rien qu'à l'idée de les chanter, j'ai l'impression que je vais m'évanouir, ou faire une syncope, ou les deux. Mais il faut que tu lui dises tout ça. T'en auras jamais le cœur net si tu ne lui en parles pas. Je ne peux pas. Peut-être que si je gagne Talent de Star, ça me donnera confiance en moi. Peut-être que là, je pourrais lui dire. Vera, il faut qu'on gagne. Il faut absolument qu'on gagne ce concours.